On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs Isabelle Saporta, Jean-Claude Dacier, Louis Awossalter de Marianne. Dans un dernier sondage Harris Interactive pour Challenge, Emmanuel Macron est toujours en tête, 30% des intentions de vote. Marine Le Pen en seconde position, 19,5%, elle est en hausse. Et Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position. Il est à 13,5%, devant Éric Zemmour, 11%, et Valérie Pécresse, 10,5%. C'est une surprise pour vous, Louis Awossalter, à la une de votre Marianne. Mélenchon peut-il être au second tour ? Tout à fait, avec un article de mon collègue Adrien Matou qui explore pourquoi, justement, les raisons de cette ascension dans les sondages. Si vous vous souvenez bien, il s'était passé exactement la même chose en 2017. Mélenchon part assez bas dans les sondages. Il fait une campagne notable, avec des grands meetings en plein air, des propos très marquants, des mobilisations assez fortes et visuellement marquantes. Et il termine à presque 20% des voix au premier tour. Et d'ailleurs, il a répété pendant des mois après que ça s'est joué à 600 000 voix, etc. Bon, Fillon était devant lui, mais il est arrivé quatrième. Il a fait une campagne qui l'a porté. Et là, il se passe la même chose. Et je pense que la raison est la suivante, à mon avis. Mélenchon n'a jamais manqué à des lignes rouges qu'il avait fixées dès le début et qu'il a fixées il y a longtemps, il y a plusieurs campagnes présidentielles. La première, c'était ne pas se compromettre dans des discussions de partis avec le reste de la gauche. Les écolos, le Parti socialiste. Et les communistes. Et les communistes, les gens de la primaire populaire qui ont voulu essayer de propulser Taubira. Il s'est jamais compromis, et ça a très mal terminé. Il s'est jamais compromis là-dedans. Et aujourd'hui, on voit que tous ses adversaires de gauche sont dans les choux, alors que lui est le seul à avoir une pente ascendante dans les sondages. Et la deuxième ligne qu'il a tenue, c'est la ligne programmatique. Pourquoi il ne faisait pas alliance avec la gauche ? Non seulement c'était pour ne pas donner l'impression de faire de la tambouille politicienne, mais c'était aussi parce que, au fond, ils ont des problèmes incompatibles, des programmes incompatibles. Sur l'Europe, sur l'économie, sur également la laïcité vis-à-vis du Parti socialiste, par exemple, et de Fabien Roussel. Jean-Luc Mélenchon n'a pas la même ligne que le reste des candidats de gauche. Donc l'union de la gauche, d'un mot qu'il refuse de prononcer désormais, ne tenait pas à ses yeux. Et je pense que ça lui a permis de tracer une ligne assez claire et ajouter à cela son talent de battleur, ses meetings très bien organisés. Et puis la petite musique du vote utile qui petit à petit se met en place. Dans l'électorat de gauche aussi, effectivement. Ça compte aussi. Isabelle Saporta, c'est le vote utile à gauche maintenant, Mélenchon ? Alors, moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon fait une excellente campagne. Qu'effectivement c'est un très bon orateur, que le programme est très solide, tout ça c'est vrai. Mais par contre, pardonnez-moi, mais enfin, la France insoumise porte mal son nom, quoi. C'est la France soumise. Enfin, vous avez vu ces déclarations sur l'Ukraine à Jean-Luc Mélenchon ? C'est marrant parce que ça ne revient dans la tronche que de Zemmour. Mais celle de Jean-Luc Mélenchon, et notamment la grande interview qu'il a donnée au JDD, c'était quoi ? C'est-à-dire qu'au fond, comme il faut quand même continuer à avoir du gaz pas trop cher, il faut être quand même pas trop mal avec Poutine. Non mais pardonnez-moi, tout ça parce que vous comprenez le pouvoir d'achat des Français. Moi je pense au pouvoir d'achat des Français. C'est la France soumise en fait. C'est-à-dire que pour le pouvoir d'achat des Français, on va accepter que les Ukrainiens se fassent bombarder des jours durant, et c'est normal. Donc moi je suis désolée, si c'est ça le vote utile à gauche, écoutez, il y aura pas de vote utile. Mais il y a quand même un truc sur la politique internationale. Enfin, c'est pas possible. On peut pas ramener les Français à des ventres et à des réservoirs de voitures. Ouais, mais si on coupe le gaz russe, c'est les plus pauvres qui payent d'abord, Isabelle. Non, mais si vous voulez, la question. C'est pour ça que Le Pen dit la même chose. La question, mais d'accord, d'accord. Mais je vous dis pas. Donc c'est des démagogues, l'un comme l'autre. On est d'accord. Vous avez raison de les mettre au même rang. Ce sont des démagogues, l'un comme l'autre. Et par contre, là où il y en a un autre qui est pas mauvais dans le genre et qui s'en tire, c'est Macron. C'est Macron qui nous dit. Oui. Non, mais là, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est économiser l'énergie. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Elles sont où les rénovations thermiques ? Elles sont où les économies d'énergie ? Donc là, aujourd'hui, on est dans... Elle est où l'indépendance énergétique ? On est d'accord. Donc, si vous voulez, il y a un moment, c'est maintenant qu'il fait son plan nucléaire. C'est maintenant qu'il fait son plan éolien offshore. Donc, on vraiment... Il a fait pendant 5 ans sur ce sujet. Voilà. Donc, voilà. Jean-Claude, sur Mélenchon, et après, on parle de la sur Mélenchon, d'abord, pour un électeur de gauche, et j'imagine pour un électeur socialiste, la situation qu'il leur est offerte tous les jours est insupportable. Donc il est normal qu'il cherche quelqu'un qui quand même existe, qui est une chance, pourquoi pas, d'être au second tour, en effet. Dans les chiffres, ça paraît possible. Donc que la gauche existe encore, alors on peut en débattre jusqu'à demain, entre les socialistes, les électeurs socialistes, la social-démocratie et Mélenchon, c'est vrai qu'il y a de la marge. Mais néanmoins, je pense que, en plus, c'est vrai, il a fait une bonne campagne. Excellente. Il est relativement cohérent. Il se préoccupe des gens, quoi. Même son truc sur le gaz et sur le pétrole, qui est évidemment très critiquable quand on dit mort à Poutine, il faut faire l'effort de se priver du gaz russe.
et de l'essence russe et de tout ce que fabrique la Russie, ce qui est entre nous absolument impossible, lui qui a un discours un peu plus modéré en disant pensons tout de même aux gens qui ont besoin de se chauffer, même si le printemps est dans quelques jours. Donc voilà, mais je crains qu'il soit quand même en deçà de ce qu'il était il y a 5 ans, et je pense que globalement, la partie ne se jouera pas... Entre lui et Emmanuel Macron au second tour. Okay. On peut probablement jouer au jour d'aujourd'hui parce qu'on a la situation qu'on a et qui n'est pas facile. On ne change pas de cheval au milieu du gué. Qu'on écoute les gens de la primaire populaire extraordinaires. On fait un petit clip là pour dire à quel point ils s'excusaient. On va les écouter. C'est un montage de Dimitri Vernet que je remercie d'ailleurs. On va les écouter puis vous allez nous dire ce que vous en pensez. Nous avons décidé de tenter le tout pour le tout et de soutenir la candidature que nous estimons la plus à même de faire passer les justices au second tour, voire à l'Élysée, c'est-à-dire l'Avenir en commun et son candidat Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi n'avoir pas fait de consultation ? C'était en effet une des options pensées par le conseil d'administration. Même si idéal à nos yeux, nous l'avons exclu pour plusieurs raisons. D'abord, reconduire un vote sécurisé avec tous les votants et votantes à la hauteur de celui de la primaire populaire aurait pris des jours de préparation et des centaines de milliers d'euros. Et même en étant moins ambitieux, consulter tous nos bénévoles aurait pris plus d'1 semaine et aurait créé un nouvel épisode médiatique de critiques, accusations et tentatives de déstabilisation du mouvement. À celles et ceux qui se sont sentis trahis, nous demandons sincèrement pardon. Et nous espérons rapidement retisser ce lien de confiance. Nous avons été maladroits, naïfs, imprudents. Mais nous l'avons toujours fait avec une seule idée en tête, celle de faire gagner nos idées en 2022. Alors, ce sont les mêmes qui vont désigner Christiane Taubira, rappelez-moi, hein, c'est bien ça. Ils ont qui finalement renoncé, et donc maintenant ils soutiennent Mélenchon, mais ils s'excusent. Alors non, mais c'est génial parce que c'était 500 000, prétendument 500 000 personnes. C'était une rénovation en fait de l'idéal démocratique, enfin une démocratie directe. Les gens se ressaisissaient de la démocratie. Bon, en fait, ils voulaient Taubira. Alors c'est là qu'on rappelle que je suis la compagne de Yannick Jadot parce que sinon vous allez vous faire engueuler Laurence Ferrari. Donc si vous voulez, ils voulaient Christiane Taubira. Ils ont organisé le raout pour la faire venir. Ça ne marche pas. C'est Yannick Jadot qui est en deuxième, mais ils n'en veulent pas, et donc ils prennent Jean-Luc Mélenchon. Et pour s'excuser, finalement, de ne pas avoir écouté les 500 000 personnes qui sont quand même allées se déplacer pour voter, si vous voulez, enfin, qui ont, en tout cas, qui ne sont pas déplacées, mais qui ont voté en ligne, pardon. Ils disent non, mais en fait, ça a l'air d'un truc de boutiquier à 30, là, dans un coin obscur. C'est-à-dire, c'est exactement ce que c'est. C'est un truc de boutiquier à 30 dans un coin obscur. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et bien, écoutez, ce qui est assez rafraîchissant là-dedans, c'est que finalement, les jeunes de 20 ans ont le même avenir de boutiquier que les vieux politiques de 60 qui sont déjà là en train de préparer leur coup pour avoir une petite place. D'ailleurs, il l'avait dit, comment il s'appelle, Grabowski, il l'avait déjà dit dans une petite vidéo qui avait fuité, pour essayer d'avoir des places sans doute pour les élections législatives. C'est lamentable en fait. Si vous voulez, c'est lamentable. Donc si vous voulez, si c'est ça aujourd'hui, le renouveau de la démocratie, franchement, je vous applaudis c'est dramatique. Donc, ça relativise. Enfin, je ne vais pas non plus les accabler. Ah mais si, allez-y, ils le mériteraient, honnêtement. Ils le mériteraient. C'est ridicule. Mais ça relativise. Là aussi, c'était, je dirais, presque un défaut du président de la République qui aimait beaucoup la consultation dite populaire. Elle n'est pas plus populaire que n'importe quoi. C'est pas sérieux. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait pour sortir Taubira, personne n'y a rien compris avec des notations bien reçues, pas reçues, recalées, revoir à l'oral. Qu'est-ce que c'est que cette pitrerie? Mais je vous rappelle, un petit mot, Jean-Claude Louis, pardon. Voilà, un petit mot vite, c'est que c'était pas mieux sur la transition écologique. Totalement pris en main par les professionnels. Ces consultations. Les conventions citoyennes, mais ça marche jamais. Ça marche jamais. Ces consultations. Il y a des élus, on est responsable et c'est à eux de décider. C'est ça la démocratie. Oui, ça altère. La primaire populaire en amour. Avant les petites manœuvres à gauche, c'était le mouvement des jeunes socialistes, vous savez, mais qui a perdu du souffle avec l'essoufflement du PS lui-même. Donc maintenant, on a leur successeur. Sauf que ça marche moins bien parce que les gens du MJS arrivaient avec ministre au bout d'un moment. Ils étaient organisés. Et ils étaient très organisés. C'est par la MNEF, il y avait une pièce. Alors que là, non seulement ils n'arrivent pas à être ministres, mais ils n'arrivent même pas à avoir les parrainages pour une candidate au moins qu'elle se présente à la présidentielle. Plaisanterie mise à part, il y avait aussi le vice initial, je pense, de la primaire populaire, c'est que l'union n'est pas un programme. Je parlais à l'instant du fait que Mélenchon ne négociait pas avec les autres candidats de gauche parce qu'ils n'ont pas le même programme. Et l'union n'est pas un programme, c'est-à-dire que expliquer qu'ils vont présenter un candidat parce que comme ça ils seront tous réunis sans jamais parler du fond, parce que dans ce processus on n'a jamais parlé du fond,
ça ne fait pas du tout un programme, ça ne fait pas une mobilisation, ça ne fait pas une dynamique. Et il y a un autre malentendu initial. La primaire populaire, sans en faire trop la publicité, avait en réalité son programme à elle. Il y avait un socle commun qui était censé être repris par le vainqueur, sans que ça ait jamais été négocié entre les candidats, soit ceux qui étaient consentants, soit ceux qui n'étaient pas consentants, parce qu'il y avait quand même des candidats dans cette primaire. C'est comme ça qu'on termine cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce punchline. Soirée foot ce soir, Jean-Claude, sur Europe 1. Restez là. Soirée foot avec la rencontre Lille-Chelsea, Ligue des Champions. En intégralité, en direct ce soir sur Europe 1. Bonne soirée foot à vous tous. À demain pour Punchline à 18h.